Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 20 janvier 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien, donc tout de suite, on va s'attaquer à l'actualité des marchés. Alors les bourses européennes, elles, ont terminé vendredi en nette progression et Wall Street a justement inscrit de nouveaux plus hauts historiques avec en partie des indicateurs économiques encourageants en Chine et aux États-Unis, ayant pris justement le relais du soulagement lié à la signature de l'accord commercial entre les deux pays. Justement, en Chine, la croissance du PIB a ralenti à 6% en rythme annuel au quatrième trimestre, un chiffre largement anticipé, mais les statistiques de la production industrielle, des ventes au détail et de l'investissement pour le seul mois de décembre ont dépassé les attentes. La tendance a été également soutenue par les propos du commissaire européen au commerce sur le bon début des négociations commerciales entre l'UE et les États-Unis. Côté US, eh bien Wall Street a encore terminé vendredi par une semaine qui l'aura vu voler de record en record, portée justement par la trêve commerciale entre la Chine et les États-Unis. Entre autres, on a eu aussi des indicateurs rassurants pour la santé des deux premières puissances économiques mondiales. Selon le cabinet FactSet, un peu plus de 8% des entreprises du S&P ont déjà publié leurs résultats, près de trois quarts d'entre elles dépassant les attentes des analystes. Plusieurs géants technologiques comme Netflix, Intel et IBM se livreront à cet exercice cette semaine. Enfin, côté indicateur, la mise au chantier des logements aux États-Unis a enregistré une forte hausse, plus 16,9% sur le mois de décembre, atteignant leur plus haut niveau depuis décembre 2006, à la faveur d'une météo clémente, on va dire, et des taux d'intérêt bas, selon les données du département du commerce publiées vendredi. En revanche, la production industrielle américaine, elle, a reculé de 0,3% au mois de décembre par rapport à novembre. Enfin, petit rappel, aujourd'hui, la bourse de New York est fermée pour le Martin Luther King Day. Il y aura uniquement les bourses européennes d'ouvertes. Alors, on va s'intéresser tout de suite à la partie graphique avec notre indice parisien, qui justement a clôturé la semaine dernière en beauté. On a réussi à franchir, il me semble, les 6100 points. Actuellement, si on continue dans cette dynamique, on va se rapprocher des anciens sommets, enfin du moins de l'ancien top de 2007, qui se situe vers les 6170, 6160 points. Il manque encore quelques points, une centaine de points pour parvenir au niveau de 2007. Actuellement, en journalier, comme vous pouvez le voir, on a eu une sortie de range par le haut. Effectivement, on consolidait, la tendance reste quand même haussière puisqu'on évolue dans une dynamique de fond haussière et surtout dans un canal haussier. Et on consolidait dans un range depuis bientôt plusieurs semaines. Et vendredi, on a eu un gap et on a clôturé justement à l'extérieur de ce range. Donc logiquement, d'un point de vue technique, si je reporte la hauteur de ce range, ça nous donne un objectif théorique situé justement vers les plus hauts, vers les 6170 points. Actuellement, on a même un peu de place si l'indice voudrait aller rejoindre la borne haute, mais pour le moment, on a mis fin à cette zone, enfin du moins à cette phase de latéralisation des prix, de consolidation. Là, j'ai l'impression que l'indice effectue un pullback tant que le range n'est pas réintégré à la baisse. Pour le moment, la dynamique reste haussière et d'un point de vue technique, on pourrait au moins rejoindre la prochaine résistance située vers les 6150, 6160 points. Concernant le DAX,
Et bien le DAX, pareil, qui lui avait un peu d'avance, on va dire, sur le CAC 40, dans le sens où il avait déjà fait une sortie par le haut de son range, mais comme vous pouvez le voir, on est confronté à plusieurs obstacles, que ce soit la résistance historique située vers les 13 400, on va dire 13 450, 13 540 points. Et actuellement, on travaille vraiment ce niveau. Ça fait plusieurs semaines, enfin du moins plusieurs séances qu'on est sur ce gros niveau. Là, on a aussi la borne haute de notre canal. On a un peu de marge de manœuvre pour venir chercher les 13 580 points si on va chercher la borne haute, mais on est sur un gros niveau technique actuellement sur l'indice DAX. Effectivement, si on considère que le marché va continuer de monter comme pour le CAC 40 suite au report de l'objectif théorique, effectivement, on pourrait vraiment avoir un objectif un peu plus haut. Dans ce cas-là, ce serait vers les 13 700, 13 600 points. Mais pour le moment, force est de constater que les prix ne parviennent pas à franchir la borne haute du canal, montent en crabe, on va dire, mais continuent à surfer tout le long de ce canal haussier. Et en cas de correction, on va dire plus profonde, je pense qu'on pourrait venir prendre appui sur les 13 200 points, ce qui correspond aussi logiquement vers notre oblique haussière ici qui passe par tous les plus bas. Donc correction plus profonde, ce serait 13 200 points, et sinon on pourrait continuer à monter en crabe tout le long de notre canal haussier. Concernant le Dow Jones, même si le marché américain est fermé aujourd'hui, ça n'empêche pas de regarder la clôture de la semaine dernière. Toujours très fort l'indice américain. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il s'offrirait le luxe, on va dire, de gaper carrément la borne haute du canal ici. Comme vous pouvez le voir, voilà, on évoluait pour moi dans ce canal haussier de moyen long terme. Et je m'attendais du moins à une correction un peu plus profonde, pas un gros retournement de marché, mais une correction, voilà, arriver sur la borne haute vers les 28 175 points, du moins pour consolider, pour respirer, quitte à repartir de l'avant. Mais je ne m'attendais pas à ce que le marché, voilà, carrément gap la borne haute du canal ici pour continuer son ascension. Résultat, à plus court terme, je peux tracer un autre canal aussi à l'intérieur du canal. Et si l'indice continue sur cette lancée, alors dans ce cas-là, on pourra aller chercher les 29 630 points, venir chercher la borne haute de ce canal. Et si on a une correction, dans ce cas-là, ce serait alors en direction des 28 940. Mais pour le moment, rien ne fait trembler l'indice américain. On a encore pas mal de résultats d'entreprise cette semaine. Pour le moment, dans l'ensemble, les résultats ont été plutôt positifs, supérieurs aux attentes. Ce qui fait que l'indice pourra en fait encore continuer de monter comme ça, tant que les investisseurs ne sont pas déçus par les résultats qui vont tomber cette semaine. Alors, comme je vous le disais, soit on va continuer à la hausse vers les 29 700 points, à peu près, 29 700. Sinon, voilà, on peut venir au moins fermer le gap qui a été laissé ouvert, prendre appui sur la borne haute du canal, et si on corrige un peu plus, dans ce cas-là, ce serait venir chercher la borne basse vers les 28 700 points. Maintenant, on va s'intéresser au Forex, et tout de suite, on va regarder l'USD CHF qui pour moi est en train de délivrer un signal technique assez intéressant dans le sens où on est venu casser la borne basse de notre range à 0,96,9. Enfin, du moins on part de 1, du moins la tendance baissière à court terme là qui était ici, qu'on a fait la nouvelle rotation à temps de notre range, on partait quand même de 1. La paire a chuté lourdement, derrière a enfoncé le premier support, mais est venu trouver appui sur les 0,9625 et surtout on a une divergence haussière sur RSI. Donc on a un premier élément technique qui nous informe qu'on pourra avoir un retournement haussier. On a cette divergence haussière qui est presque validée. Ce serait quand même bien en plus
qu'on ait une bougie qui casse cette résistance, ça validerait aussi notre divergence et ainsi le marché pourrait reprendre un peu de hauteur. Enfin, second élément technique intéressant que je note juste ici, c'est l'étoile du matin. Voilà, on va prendre ici, clac. Ici, on a une étoile du matin comme pattern de retournement. Donc là, elle a été validée, comme vous pouvez le voir, mais ce serait quand même bien qu'on arrive à passer ce niveau. Voilà, ça confirmerait, on va dire, la probabilité de réussite de ce signal, et du moins, ça accompagnerait notre divergence haussière. Dans ce cas-là, on pourrait, dans un premier temps, retourner sur les 0,9765, puis enfin retourner vers les 0,98, voire 0,9840. Alors l'USD CHF, pour moi, il va être à surveiller là dans les prochaines séances parce que voilà, c'est une des paires qui potentiellement pourrait déclencher enfin un rebond, voire un retournement à moyen court terme. Ensuite, on va s'intéresser à l'euro-dollar. Pareil, l'euro-dollar qui pourrait délivrer un signal technique, je trouve, assez propre, dans le sens où on a notre oblique ici qui passe par tous les plus bas. Là, on est en train de la franchir. À surveiller, ça va être la zone de polarité. Vraiment, c'est les indices 75. Ici, c'est un gros niveau de support. Logiquement, les acheteurs vont défendre ce niveau. Parce qu'on est sur une zone de polarité, on est venu la tester à plusieurs reprises, c'est assez propre, mais si on enfonce les indices 75, dans ce cas-là, alerte, pour moi, on pourrait corriger dans un premier temps vers les indices. 1,10 puis 1,0975. Là, j'ai plusieurs éléments techniques qui plaident en faveur d'une baisse. Ce sera 1, si le marché franchit notre oblique baissière. 2, si on enfonce les indices 75. Et 3, si je me mets à plus court terme, je constate, voilà, j'avais commencé à la tracer ici. Hop, on a quand même une ETE. On a quand même une ETE. Voilà, épaule, tête, épaule. Juste ici, on a une ETE, on est en train de franchir notre oblique haussière, on a validé l'ETE, il reste les indices 75. Donc les plus agressifs sont déjà rentrés en position à la suite de la cassure de l'ETE. Et pour les plus prudents, certains d'entre vous attendront sûrement les indices 75. Mais là, voilà, on a une figure chartiste et le marché se dirige justement en direction du support. Donc si on enfonce, logiquement, si je reporte la hauteur de cette figure, ça me donne à peu près hop, un objectif théorique. Voilà, si je reprends la cassure, voilà. Ce serait, voilà, allez, on va arrondir les 1,0930. 1,0930 en reportant à la hauteur de cette figure, si le marché confirme, et mais pour moi, ce serait bien qu'on casse les indices 75. Et dans ce cas-là, premier objectif, les indices. Second objectif, on reporte l'objectif théorique de la figure, on obtient les 1,0940. Maintenant, on va s'intéresser au pétrole Brent, qui semble avoir rebondi sur sa zone d'équilibre. Comme j'évoquais depuis un moment, voici le range que j'envisage pour l'année 2020 pour le moment qui semble tenir, à savoir une évolution des prix compris entre les 56 $ et les 70-50 $. Notre zone d'équilibre, ça veut dire notre milieu de range, lui, se situe à 63, environ 63-70 $.
Et le marché était venu la semaine dernière tester ce niveau et il restait à savoir s'il allait rebondir en direction des 0,67, des 67 dollars, pardon, et pour revenir tester la borne haute. Là, actuellement, le marché n'a pas enfoncé ce niveau, il tente de rebondir. Alors, est-ce qu'il va confirmer ce rebond pour retourner tester les 67 ou au contraire, là on a eu un magnifique gap haussier, mais les vendeurs tentent de prendre la main. On va venir fermer le gap actuellement. Et dans ce cas-là, si on a un faux rebond et qu'on casse, logiquement, on aurait une poursuite, du moins une rotation complète à l'intérieur du range en direction des 60 dollars, puis des 56 dollars. Donc le pétrole, pareil, à suivre dans les prochaines séances. Il pourrait aussi être, enfin du moins délivrer des signaux assez intéressants, ou du moins des positions, des prises de position avec des ratios risque-reward assez forts. Le gold maintenant. Alors le gold qui lui, après son envolée, a quand même plutôt consolidé, on va dire, au cours des dernières séances. On a quasiment retracé notre dernière vague de hausse de 50% du ratio de Fibonacci à 1530. On est venu chercher au plus bas les 1536. Mais pour le moment, on travaille notre résistance quasiment, on va dire, hebdomadaire, mensuelle. Là, le marché teste ce niveau, mais la dynamique de fond, elle, est clairement haussière pour le moment. Il reste à savoir maintenant, comment dire, les acheteurs qui souhaitent rentrer, trouver un point d'entrée assez optimal pour rejoindre le second objectif situé à 1625. Pour moi, ça serait bien qu'on franchisse justement, qu'on ait une belle clôture au-dessus des 1520. Là, c'est vraiment un niveau technique voilà, on est venu échouer une première fois ici. Là, on l'a cassé, mais derrière, on réintègre. Là, on travaille depuis plusieurs séances, c'est ce niveau de prix et voilà, une belle bougie impulsive qui casse ce niveau avec un pullback derrière permettrait justement, pourquoi pas, de se positionner pour venir chercher dans un second temps mon second objectif situé à 1625. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Bitcoin, qui, elle, a atteint mon objectif situé à 8800 dollars. Ici, les acheteurs ont tenté de forcer ce niveau et de rejoindre le gros niveau situé à 9300, 9600 dollars. Mais voilà, les vendeurs se montrent présents. On a notre première résistance qui est notre objectif théorique qui a été atteint. Les vendeurs se montrent présents sur ce niveau et surtout, voilà, la grosse zone à défendre, c'est les 9300, 9600. Pour le moment, je suis neutre sur la crypto-monnaie, dans le sens où on a atteint mon objectif, que là, l'avalement, je considère que il a bien accompagné le momentum des prix, la divergence haussière, son objectif théorique a été atteint. Voilà, plusieurs éléments m'indiquent que le marché pourrait peut-être respirer, corriger un peu, redescendre vers les, pourquoi pas, 8200, puis repartir. Mais je reste neutre dans le sens où euh, la dynamique de fond, elle, reste baissière, en fait. Tout simplement. Certes, à court terme, on a un bottom qui vient d'être fait, mais on reste toujours dans une dynamique baissière, dans le sens où il faudrait qu'on franchisse ce niveau de prix, voilà, où le marché est venu tester à plusieurs fois, donc les 9300, 9600, et seulement et uniquement lorsqu'on aura franchi ce niveau, dans ce cas-là, je serai haussier sur la crypto-monnaie. Mais pour le moment, la dynamique de fond reste baissière. Mais moi personnellement, je reste neutre dans le sens où je pense que voilà, on a déclenché une reprise et qu'on va venir travailler ce niveau peut-être pendant un moment avant de le franchir, ou bien on pourrait aussi avoir une énorme bougie impulsive qui casse toute la résistance ici à la hausse, et dans ce cas-là, clairement, qui mettrait, voilà, où les vendeurs seraient en difficulté pour tenir ce niveau de prix.
Mais pour le moment, voilà, ici, voilà, les vendeurs se sont montrés présents. Clairement, on a tenté de franchir ce niveau pour rejoindre le niveau suivant. Et voilà, les vendeurs se montrent présents. Ici, ça vend. Voilà, à surveiller. Il faudra d'abord une clôture au-dessus de ce niveau pour venir tester. On pourrait éventuellement avoir un range, je pense, si on parvient à franchir ce niveau, essayer de ranger, consolider là-dedans pendant un moment et hop, on casse à la hausse, histoire de consolider. Ou sinon, je pense que si le marché avec sur la crypto-monnaie, comme elle est assez volatile, sur une news ou je ne sais quoi, il est tout à fait probable d'avoir une bougie très impulsive qui casse vraiment à la hausse ce gros niveau de prix, une bougie qui prend plus 8% quasiment, et on viendrait clairement sortir tous les vendeurs, un peu voilà, comme ici, qu'on a venu tester notre zone de polarité. Pour vous montrer un exemple, voilà, là c'est l'exemple parfait, on avait notre zone de polarité, et il y avait énormément de positions à la vente qu'on pouvait voir juste sur ce niveau parce que les vendeurs pensaient que le marché allait travailler ce niveau et pas franchir à la hausse tout de suite, et on pouvait voir énormément de positions vendeuses quand on est arrivé sur notre fameuse zone de polarité. Et regardez derrière, on a eu une superbe bougie impulsive qui est venue sortir voilà tous les vendeurs, et derrière le marché a redémarré à la hausse. Dans ce cas-là, voilà, j'ai en tête ce scénario qui s'est passé au mois de mai. C'est pour ça que si l'histoire se répète, d'un point de vue des prix, voici mes deux scénarios, soit un range de consolidation, soit clairement une énorme bougie impulsive qui viendrait sortir tous les vendeurs qui sont très très présents sur ce niveau technique. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets l'article dans son intégralité dans la description de la vidéo. Petit rappel, j'ai aussi organisé un webinaire sur les chandeliers japonais la semaine dernière. Donc la partie 1 est disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver dans le webinaire, sur la partie 2 du moins, le 29 janvier à 14 h. Je vous mets aussi le lien d'inscription. Et surtout, j'organise demain à 14 h un webinaire à peu près d'une heure sur les stratégies de bourse Forex, et pour décrypter un peu les tendances à venir, les classes d'actifs où il se passe de l'action dessus. Donc pareil, je vous mets le lien d'inscription si vous souhaitez me rejoindre demain à 14 h en live pour faire un point de marché technique sur le Forex, les indices et les matières premières. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, et on se retrouve demain matin pour faire un point sur les marchés.